Alléluia, toi qui regardes cette vidéo, don't scroll down, reste ici jusqu'à ce que Dieu te donne ou jusqu'à ce que Dieu te dise ce qu'il a à te dire. Mes frères et sœurs, et c'est l'émission des Triomphés avec ton frère Wilson. Nous sommes avec un thème qui est jeune, connaissez-vous vos forces. Nous avons vu dans la vidéo précédente la définition de la jeunesse, ce que Dieu veut de la jeunesse, ou du moins ce que Dieu dit de la jeunesse. Donc, dans cet épisode, nous allons voir ta jeunesse détermine ton futur. Si on veut bien résumer avant, on avait vu un verset qui c'est Jérémie 1er, verset 5, qui dit que avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Ici, on va voir que Dieu qui parle à Jérémie et des plans ou des projets qu'il a déjà fait sur Jérémie, même avant qu'il soit dans le sein de sa mère. Donc, ce que Dieu veut dire, ou bien ce que Dieu en réalité veut nous dire par ce verset qu'on en avait vu dans l'épisode précédent, c'est que Dieu a formé un projet sur nous qu'on va voir dans Jérémie verset 11. Mais avant, il faut savoir que Dieu nous connaît d'avance. Dieu nous connaît d'avance dans le sens du mot l'homme qui est créé. Parce qu'il y a l'homme créé, l'homme formé. Je crois que j'avais parlé de cela et dans la vidéo d'avant. Donc, et l'homme formé, qui sait que Dieu nous a connus d'avance, avant même qu'on soit matérialisé. C'est pourquoi je suis en train de te dire que ta jeunesse détermine ton futur. Si tu es ici, si tu es sur cette terre, c'est parce que Dieu a mis un plan sur toi. Le plan que Dieu a mis sur toi, c'est pas que Dieu va entrer dans ton projet, dans ton plan, dans le plan que tu as sur cette terre, mais c'est que tu entres dans le plan, dans le timing qu'il a déjà préparé pour toi. C'est pourquoi que quand on va lire Jérémie 29, verset 11, on va voir que Dieu va dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, la déportation, le peuple Israël, il y avait des songeurs, des devins qui donnent des faux espoirs au peuple Israël, disant que vous allez retourner chez vous. Mais Dieu lui-même a dit, écoutez, mon temps c'est minimum 70 ans. Comme on va voir dans Daniel, c'est 70 ans, vous devez rester ici, dans ce pays, 70 ans. Donc, et les faux prophètes étaient en train de dire au peuple Israël, donc vous allez retourner. Mais Dieu dit non. Maintenant, vous êtes dans mon projet. C'est ça. Si vous ne voulez pas faire partie du projet de Dieu, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ce que Dieu a dit de toi, c'est qu'il t'a connu même avant que tu sois dans le sein de ta mère. Et ensuite, avant que tu sois dans le sein de ta mère, il a déjà préparé un projet sur ta vie. Dieu a déjà préparé un projet. C'est ça que je suis en train de te dire étant que jeune. C'est pas de te préparer à être pasteur, évangéliste, à être docteur seulement. Non. Ton impact sur cette terre peut être quelqu'un qui fait de l'investissement, un entrepreneur, un businessman, un businesswoman. Ça veut dire que ce que Dieu a dit de toi, c'est que tu impactes ce monde dans son nom. Ce que Dieu a dit de toi, c'est que tu fais sa volonté. Donc,
si tu veux faire la volonté de Dieu, comme on va voir, ta jeunesse détermine ton futur. Donc, tu dois rentrer dans l'agenda de Dieu. Quand tu t'exclus de l'agenda de Dieu, de ce que Dieu a dit de toi, du projet que Dieu a formé sur ta vie, donc tu fais ton affaire, mais tu ne fais pas l'affaire de Dieu. C'est pourquoi qu'on va voir à chaque moment que le peuple Israël a péché, Dieu les abandonne. Mais Dieu laisse toujours une porte de retour quand ils vont se repentir. C'est pourquoi qu'on a vu quand Salomon était en train de dédier le temple, Salomon a parlé que si ton peuple se détourne de toi et tu l'as frappé, mais s'il revient et te demande grâce, s'il revient et se repentir, donc fais les grâces. Donc ce que Dieu a dit de toi, c'est le plan que Dieu a pour toi, c'est un grand plan. Ce que je suis en train de dire, c'est pas de te motiver à être pasteur, à évangéliser. Oui, on peut évangéliser sans être pasteur, sans être évangéliste, puisque tout ce qu'on fait, soit on est en train de manger ou on est en train de boire, comme Paul a dit, on doit le faire pour la gloire de Dieu. On peut être un mécanicien, un mécano, on peut être ingénieur, on peut être entrepreneur, on peut être un docteur dans le domaine de la santé et tu impactes pour le nom de Jésus. C'est ça le projet. Quand tu n'es pas dans le projet de Dieu, quand tu ne rentres pas dans le projet de Dieu, tu fais ton affaire et tout ce que tu fais, tu le fais sans l'approbation de Dieu. Tu vas vivre ta vie sûrement. Tu vas avoir ta propre voiture sûrement. Tu peux être riche. C'est que le projet de Dieu n'est pas là seulement pour t'enrichir. Non, c'est pas ça le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est que tu fasses sa volonté sur cette terre. C'est que tu fais manifester son nom sur cette terre. L'exemple type avant même qu'on va continuer dans le thème ta jeunesse détermine ton futur. On a vu Jésus. Jésus est venu pour faire manifester le royaume de Dieu sur terre. Donc, tout ce qu'on fait, on doit le faire avec et pour Dieu. Donc, en réalité, une jeunesse qui est gaspillée va donner un futur plein d'échecs, de découragement, manque d'estime de soi. Donc, si tu veux devenir meilleur, c'est le moment que tu dois te préparer étant que jeune. C'est le moment dont tu dois te consacrer sur ton avenir. Oui, être chrétien, on doit préparer son futur. Parce que Dieu habite dans un temps kairos, mais nous dans un temps chronos. Dieu est dans le passé, dans le présent et dans le futur, mais nous, ce qui est passé pour nous. Nous avons seulement le présent, puisque demain, ça va être le présent. Donc, ce que nous avons à faire étant que jeunes, on doit préparer à faire sortir le meilleur de nous-mêmes. L'un des exemples types d'un homme que Dieu a utilisé, de quelqu'un que Dieu a fait de lui un roi, un roi que tout le monde va respecter sur le plan de guerre, c'est David. Quand on va voir l'histoire ou le cheminement de David avec Dieu, on va voir que Dieu, c'est quelqu'un qui élève. Dieu, c'est quelqu'un quand on se met dans son programme, quand on se met dans son plan, quand on se met dans son projet, il t'élève. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'est pas à Dieu de te conformer par rapport à nos projets, mais c'est nous qui devons nous conformer par rapport au projet de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? J'espère que tu comprends ce que je suis en train de dire. Ouais, j'espère bien.
Alléluia, gloire. Donc, on va voir que le peuple Israël avec Saül, le roi Saül comme roi, va recevoir un défi. Dans 1 Samuel 17, verset 13, la Bible dit, donc, le peuple philistin qui est assiégé par un homme qu'on appelle Goliath. Et ce que je vais lire pour vous, 1 Samuel 17, verset 13 et 33. Le roi Saul dit à David, tu ne peux pas te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. L'histoire, c'est que David, le dernier de Isaïe, il était un berger. Il gardait les troupeaux pour son père. Mais ses grands frères, ses frères, sont allés sur le champ de bataille. Là, Goliath a mis un défi au peuple d'Israël, disant que il a demandé un combat singulier, face à face. Si il perd, le peuple philistin va enlever son camp. Si c'est le peuple Israël, si c'est le guerrier d'Israël qui a gagné, c'est ça. Si c'est le guerrier d'Israël qui a gagné, donc les Philistins vont partir. Donc, quand le père de David a donné des provisions à apporter, donc David a entendu les défis. Parce qu'à chaque moment, à un temps donné, Goliath apparaît et lance encore les défis. Oh. Quand David voulait se battre, parce qu'il trouve c'est irrespectueux face à l'Éternel, c'est des injures que Goliath, le peuple philistin, lance envers l'Éternel. C'est pourquoi David va dire, qui est cet incirconcis qui parle du mal de Dieu? Donc, on va voir que David n'avait pas pris les mots de Goliath comme je peux dire, comme si c'était des menaces. Pourquoi David? Oui, David a reçu l'onction royale. C'est sûr que Dieu l'a préparé d'avance. Parce que la première formation que David a reçue de Dieu, c'est pendant qu'il gardait les troupeaux. Il l'a formé. Il a donné des vies peu signifiantes. Parce que la parole de Dieu dit que si on te donne, si tu prends soin des petites choses, on va te donner des grandes choses. Donc, Dieu a commencé à partir des troupeaux. Et Dieu a tellement fait de grandes choses avec David. David se bat même contre des lions et des ours pour protéger les troupeaux. Donc, c'est pourquoi le roi Saül, qui si inquiet quand David voulait se battre, donc David voulait se battre, mais Saül dit que cet homme, c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. Dans les anciennes civilisations, pour être un bon guerrier, on doit généralement commencer à s'entraîner dès la jeunesse. Dès qu'on est jeune, on doit commencer à se préparer. Mais ce que le roi David ne savait pas, c'est que c'est vrai que Goliath, c'est un guerrier expérimenté. Mais Goliath n'est plus dans sa jeunesse. C'est pourquoi on va voir que David va répliquer. David va dire dans 1 Samuel 17, verset 33 à 35, il va dire que ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Donc en réalité,
pour David, Goliath n'était pas plus qu'un lion. Pour David, Goliath n'était pas plus qu'un ours parce que David marchait avec le lion de la tribu de Juda. David marchait avec une force dont le Saint-Esprit lui avait donné. C'est pourquoi on va voir que quand David a péché, David a demandé à Dieu de ne pas lui enlever son esprit. Parce que David savait, après avoir reçu l'onction royale, la formation avec les troupeaux a terminé. Maintenant, Dieu va permettre que David va rentrer dans le royaume par un combat singulier. Que tous les guerriers de ce temps, même Saül qui a fait beaucoup de conquêtes, qui a réalisé de grandes guerres, avaient eu peur. Ce que je veux te dire, c'est que imaginons un instant si David, parce que normalement ce n'est pas normal pour que c'est le dernier de la famille qui prend soin des troupeaux. C'est pas normal. C'est pourquoi si on retourne en Genèse, à partir du chapitre 30 ou avancé, on va voir la vie de Joseph avec Jacob. Joseph, c'était le chouchou, le petit, l'un des plus petits. Donc, il était le chouchou de Jacob. Comment ça se fait? C'est David qui prend soin des troupeaux. C'est pas normal. C'est que Dieu a préparé quelque chose d'avance pour David. Et David a obéi au plan de Dieu. Donc, le moment de terminer avec la formation qui est de prendre soin des brebis de son père est arrivé à son but, est arrivé à la fin. Donc, Dieu va le permettre de sorte qu'il va rentrer dans le palais du roi pour voir comment les rois vivent. Pour voir comment un roi vit. Pour voir exactement la vie d'un roi. C'est ça que Dieu va faire avec David à travers la vie de Goliath. Parce que oui, Goliath se préparait de sa jeunesse, mais Goliath n'est plus dans sa jeunesse. Goliath a déjà quitté sa jeunesse. C'est au moment de David d'accomplir sa mission. C'est le moment pour David de faire preuve de sa jeunesse. Donc, c'est ça qu'on va voir. Donc, pour David, Goliath n'était qu'un petit lion. Un gros, un petit, quelle que soit sa grosseur, n'était qu'un ours. Donc, ça va permettre à David de rentrer dans le palais. Et maintenant, David va continuer à conquérir des terres. David va avoir des hommes dans son troupe, des hommes propres à lui. Dieu l'a confié des troupeaux et maintenant l'a fait entrer dans le palais. Maintenant, il l'a confié à David des vies humaines. C'est ça, l'impact que Dieu a pour toi, c'est bien plus que des biens matériels. L'impact que Dieu a mis sur ta vie, c'est bien plus qu'une maison, qu'une voiture, c'est bien plus que la richesse. C'est bien plus. Je ne suis pas en train de dire que si tu es chrétien, tu dois être pauvre. Non, loin de là. Mais je suis en train de te dire que la richesse que tu penses qui est le point culminant de Dieu ou bien qui est la plus grande chose que Dieu peut faire, non. La richesse, c'est les déguis de Dieu. La richesse, c'est pas que ça ne veut dire rien pour Dieu, mais c'est que c'est un bas niveau pour Dieu. Parce que tu es là pour faire plus que d'être riche sur cette terre. Tu es là pour faire plus que d'avoir beaucoup de maisons. Tu es là pour faire plus qui sait parler de Jésus dans tout ce que tu fais. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ce que Dieu a réalisé avec David, c'était dans sa jeunesse. Et pourquoi c'est dans sa jeunesse? Parce que David se disposait de faire la volonté de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? De faire la volonté de Dieu.
Gloire. Amen. Donc, la volonté ici, on va voir que David a fait. David, malgré sa petite force, il a compté sur Dieu. Il a dit que je marche vers 3 Goliath au nom de l'Éternel des armées. David, c'est le roi qui a établi le royaume d'Israël. Saül a essayé, mais il n'a pas tout accompli. Il n'a pas établi, faire régner la paix. Malgré que le peuple Israël avait des ennemis, mais David a fait des combats bien plus que Saül. Il a gagné beaucoup de batailles bien plus que Saül, qui va permettre qu'à Salomon, malgré quelques combats que Salomon va faire aussi, mais David a stabilisé son royaume. Donc, la force que Dieu te donne, l'intelligence que Dieu te donne, c'est ça qui fait de toi un homme puissant, qui fait de toi une femme puissante. Parce que je voulais bien retourner en Genèse 1er, 2 et 2, quand Dieu va dire que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Écoutez, tu es jeune, tu es à l'image de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu, fait à l'image de Dieu. Dieu t'a donné son souffle de vie et dès lors tu es devenu une âme vivante. Même si on t'a dit le contraire, n'y crois jamais. Parce que Dieu t'a connu d'avance, il a des projets sur toi. Quand je parle des projets, c'est pas de te dire que ok, Dieu va t'élever, Dieu va te délivrer, Dieu va te restaurer. Non. Le projet que Dieu a pour toi, c'est que tu rentres dans le timing, tu rentres dans son intervalle, tu rentres dans son projet. C'est pourquoi que tu vois ce que la Bible a dit. Jérémie 29 verset 11 a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. La Bible n'a pas dit que Dieu a connu les projets dont tu t'es formé sur toi-même. Il a bien dit que moi, dit l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Donc, Dieu a connu ce qu'il a préparé sur ta vie. C'est le moment de revenir. Si tu t'es éloigné de Dieu, c'est le moment de revenir. C'est le moment de faire un retour sur toi-même. C'est le moment de changer ton physique d'épaule. Parce que le plan de Dieu est merveilleux. Le plan de Dieu pour ta vie est parfait. Le plan de Dieu est parfait. Ce que je suis, l'évangile que je suis en train de te prêcher, l'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas un évangile de oisiveté, non. C'est un évangile que quelqu'un qui croit en Jésus-Christ doit travailler. Oui, il croit que Dieu a mis quelque chose de spécial, mais dans son travail, dans ce que Dieu lui a donné la capacité de faire, il va faire manifester le nom de Jésus. Il va faire manifester le nom du Père. Quand Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est pas que nous allons tous être évangélistes, docteurs, prédicateurs, pasteurs, non. Allez, dans tout ce qu'on fait, dans ton travail, tu as reçu ton aller. Tu as reçu la lettre d'envoi. Dans ce que tu fais, tu dois manifester le nom de Jésus. Ne suis pas le courant d'aujourd'hui, cette mode. Écoutez bien, comme la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin, sauf ceux qui sont en Jésus-Christ qui sont épargnés. Et maintenant, on est en train de lutter parce qu'on voit que le monde se retrouve plus à l'intérieur de nos assemblées, de nos églises. Il faut
il faut bien se positionner afin qu'on fasse la volonté du Père. Car Dieu nous a donné l'intelligence, nous a donné le moyen, son esprit, qui nous donne le moyen de scanner tous les modes de ce siècle. Parce que la Bible n'a pas de date d'expiration. Quand tu dis que Dieu n'existe pas, tout ce qui est en train de passer dans ce monde-là se retrouve dans ce livre, la Bible. Et maintenant, même les chercheurs, les scientifiques qui avaient pensé que la Terre n'avait pas de fin. La Terre a une fin. Oui, la Terre a une fin. Ce que nous devons faire, c'est de suivre Dieu. C'est d'accepter Jésus comme ton sauveur et maître et de rentrer dans son programme pour que tu puisses accomplir le plan qu'il a mis dans ta vie, le plan qu'il a mis sur ta vie. Alléluia. Gloire. Yes. Tu es jeune. Ne gaspille pas ton temps. C'est pas ça de profiter ta jeunesse, de passer tous tes moments dans les boîtes de nuit, de faire toutes sortes de mauvaises pratiques. C'est pas ça jouir sa jeunesse. C'est pas ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé dès le commencement. Il y a quelqu'un qui a mis un projet sur toi. Il y a quelqu'un qui t'aime malgré ce que tu es. Malgré que tu te hais, il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Il y a quelqu'un qui veut te restaurer. Parfois, tu veux te suicider. Oh, si c'était par la main de Dieu, tu l'aurais déjà fait. Mais maintenant, je suis en train de te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime plus que tout au monde. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Il y a quelqu'un qui a déjà pris ta place. Ne laisse pas ce sacrifice en vain. Ne laisse pas ce sang versé en vain. Un sang qui fut versé sur le bois du calvaire. Comme nous chantons tous, sur la croix, son sang fut versé. Il fut crucifié. Maintenant, il vit dans nos cœurs, dans mon cœur, dans ton cœur. Il est là pour toi. Il prépare un endroit. Il t'attend, il m'attend, il nous attend. Dieu t'aime, il t'attend. Ce que tu es en train de faire, tu penses que tu es en train de jouir ta jeunesse. La jouissance, jouir sa jeunesse, c'est pas ça. C'est en réalité préparer pour impacter, voir comment on peut aider, voir comment, après avoir reçu Jésus-Christ, comment on va faire manifester le nom de Jésus dans tout ce qu'on fait. Soit on mange, soit on danse, soit on boit. Que tout ce qu'on fait, on doit le faire pour la gloire de Dieu. Maintenant, on est arrivé à la fin de l'émission. La prochaine épisode, ce sera « Ne méprise pas ta jeunesse ». On vous attend tous une troisième fois, une énième fois. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.